Au Zimbabwe, l'Agence nationale des statistiques a fait lundi des révélations très inquiétantes. Le taux d'inflation annuel y a encore atteint le chiffre vertigineux de 500% en février. Le nouveau coronavirus continue de faire des ravages de par le monde et sur tous les plans. Les gouvernements confrontés à la pandémie du coronavirus doivent stimuler l'économie mondiale de façon coordonnée, estime l'UFMI. 12 nouveaux cas importés de coronavirus en Chine contre seulement 4 cas indigènes. Pékin a décidé de resserrer ses mesures de quarantaine visant les voyageurs internationaux. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue au Zimbabwe. L'Agence nationale des statistiques a fait lundi des révélations très inquiétantes. Le taux d'inflation y a encore atteint le chiffre vertigineux de 500% en février. L'agence n'avait plus publié de statistiques depuis plusieurs mois déjà. Reportage. Le taux d'inflation en rythme annuel tel que mesuré par l'index des prix à la consommation au Zimbabwe, s'élève à 540,16%. Le Zimbabwe est plongé depuis une vingtaine d'années dans une crise catastrophique marquée par un chômage de masse, la dévaluation continue de sa monnaie. Le pays a en outre renoué récemment avec les pénuries de produits alimentaires, de carburant, de médicaments ou encore d'électricité et une inflation à 3 chiffres. Son gouvernement vient d'annoncer l'entrée en vigueur d'un nouveau système de fixation des parités monétaires afin, selon le ministre des Finances, de stabiliser le taux de change et par conséquent de réduire l'inflation. Malgré ses promesses répétées, le président Emmerson Mnangagwa, qui a succédé fin 2017 à Robert Mugabe au pouvoir pendant près de 40 ans, ne parvient pas à réoxygéner l'économie du pays. George Weah a annoncé le premier cas de contamination par le nouveau coronavirus dans son pays. Il s'agit d'un responsable libérien revenu de Suisse vendredi dernier. Le chef de l'État, qui a également annoncé l'interdiction de l'entrée sur le territoire libérien aux voyageurs en provenance des pays les plus affectés par le nouveau coronavirus, a fait également cas de certaines mesures pour limiter la propagation de la maladie. On l'écoute. J'ai le regret de vous informer que le Libéria a enregistré un cas confirmé du virus Covid-19. La personne infectée est M. Nathaniel Blama, directeur exécutif de l'Agence de protection de l'environnement, qui est arrivé au Libéria à bord du vol Brussels Airlines dans la nuit du vendredi 13 mars. Comme plusieurs autres responsables du gouvernement voyageant sur le même vol, M. Blama a choisi de ne pas être mis en quarantaine et de respecter les protocoles sanitaires en vigueur à l'aéroport. Tout voyage en provenance de pays ayant au moins 200 cas de coronavirus sont interdits. 12 nouveaux cas importés de coronavirus en Chine contre seulement 4 cas indigènes. Or, Pékin, en ce moment, resserre ses mesures de quarantaine visant les voyageurs internationaux. Le pays où a démarré l'épidémie fin 2019 compte désormais 123 cas de contamination en provenance de l'étranger. Reportage. Les chiffres en Chine font état d'un bilan total de 80 860 infections, dont 123 cas de contamination en provenance de l'étranger, selon un communiqué du ministère de la Santé. C'est le 3e jour consécutif, lundi, que les cas importés dépassaient le nombre de contaminations internes. Le ministère a par ailleurs fait état de 14 décès entre dimanche et lundi. Les autorités de Pékin ont annoncé dimanche que les personnes arrivant depuis l'étranger dans la capitale chinoise seraient placées à compter de lundi dans des centres de quarantaine.
Il y a actuellement 9 898 cas diagnostiqués, dont 3 032 cas aigus, un total cumulé de 67 749 cas guéris et sortis de l'hôpital, un total cumulé de 3 213 décès et un total cumulé de 80 860 cas atteints du virus. 12 cas confirmés récemment ont été importés depuis l'étranger, 4 à Pékin, 4 à Guangdong, 2 à Shanghai, 1 à Yuan et 1 à Guangzhou. Le 11 mars, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la nouvelle épidémie de coronavirus comme une pandémie mondiale. Depuis lors, le pays a connu une moyenne quotidienne de 120 000 personnes entrant par ses ports terrestres, maritimes et aériens. Jusqu'à présent, les voyageurs en provenance de l'étranger devaient se placer d'eux-mêmes en quarantaine durant 2 semaines. Mais désormais, seules les personnes faisant état de circonstances particulières ne seront pas envoyées dans ces structures. La forte baisse des cas d'infection en Chine ces dernières semaines contraste avec la flambée épidémique constatée ailleurs dans le monde, particulièrement en Europe. Le Kenya, où 3 cas de coronavirus ont été officiellement décelés, a annoncé ce dimanche la fermeture de ses frontières, sauf pour ses citoyens et les résidents étrangers qui devront se soumettre à un autoconfinement. Cette mesure vise également à tenter de limiter la propagation du virus. Le président kenyan Uhuru Kenyatta a annoncé ce dimanche la fermeture des écoles du pays à partir de ce lundi, et ce pour 14 jours. Il dit aussi que tous les étrangers entrés sur le territoire ces 14 derniers jours doivent se soumettre à un autoconfinement. Le gouvernement suspend les voyages de toutes les personnes entrant au Kenya en provenance de tout pays où des cas de coronavirus ont été signalés. Seuls les citoyens kenyans et les étrangers disposant d'un permis de séjour valide seront autorisés à entrer, à condition qu'ils se soumettent à un autoconfinement ou qu'ils se rendent dans un centre de quarantaine désigné par le gouvernement. Toutes les personnes qui sont entrées au Kenya au cours des 14 derniers jours doivent se mettre en quarantaine. Si une personne présente des symptômes tels que la toux ou de la fièvre, elle doit se présenter à l'établissement de santé le plus proche pour se faire tester. Dans la mesure du possible, les administrations publiques, les entreprises et les sociétés sont encouragées à permettre à leurs employés de travailler à domicile, à l'exception de ceux qui travaillent dans des services vitaux ou essentiels. L'Afrique subsaharienne a jusqu'à présent été nettement moins touchée que le reste de la planète par la pandémie qui a fait plus de 6 000 morts dans le monde, principalement en Chine et en Italie depuis son apparition en décembre. C'est ce qui ressort d'un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles ce dimanche à 13h30 GMT. Mais de plus en plus de pays d'Afrique subsaharienne ont rapporté leur première contamination ces dernières 48 heures. L'Afrique du Sud, quant à elle, durcit ses mesures de prévention contre le nouveau coronavirus. Le président Cyril Ramaphosa a annoncé dimanche la fermeture des frontières du pays à tous les citoyens des pays les plus touchés par la pandémie. Le nombre de cas sur son territoire a doublé depuis vendredi. La mesure est forte, mais vise à éviter la propagation du nouveau coronavirus sur le territoire sud-africain. Nous interdisons les voyages des citoyens des pays les plus à risque, tels que l'Italie, l'Iran, la Corée du Sud, l'Espagne, l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine à partir du 18 mars, a déclaré le président Cyril Ramaphosa lors d'un discours télévisé à l'issue d'un conseil extraordinaire des ministres. Il a aussi annoncé la fermeture des écoles du pays à partir de mercredi, avec 2 jours d'avance sur les vacances scolaires de Pâques qui s'achèvent dans 3 semaines et l'interdiction des rassemblements publics de 100 personnes. Étant donné l'ampleur et la vitesse auxquelles le virus se propage, il est clair qu'aucun pays n'est immunisé contre la maladie, ni ne sera épargné par ses graves conséquences, a insisté Ramaphosa, qui a déclaré l'état d'urgence nationale. L'Afrique du Sud est pour l'heure le pays d'Afrique subsaharienne le plus touché par le Covid-19. Selon ces chiffres, 61 contaminations ont été à ce jour recensées
recensés dans le pays, pour l'essentiel sur des patients ayant récemment voyagé à l'étranger. Ce nombre devrait augmenter dans les jours et les semaines à venir, a averti le chef de l'État inquiet des cas de transmission locale. Le gouvernement de Pretoria a rapatrié samedi une centaine de ses ressortissants expatriés dans la ville chinoise de Wuhan, le berceau de la pandémie. Aucun d'entre eux n'a pour l'heure déclaré la maladie selon les autorités qui leur ont imposé une quarantaine de 3 semaines. L'épidémie de nouveau coronavirus constitue un nouveau coup dur pour l'économie sud-africaine, la plus industrialisée du continent qui vient d'entrer à nouveau en récession. Le nouveau coronavirus continue de faire des ravages de par le monde et ceci sur tous les plans. Le Fonds monétaire international donne de la voix à cet effet. Les gouvernements confrontés à la pandémie du coronavirus doivent stimuler l'économie mondiale de façon coordonnée s'ils veulent stabiliser la situation, a déclaré le FMI. La douleur infligée par le virus aux États est sans pareil. Alors que le pays de départ, la Chine, s'en guérit, l'épidémie prend de l'ampleur dans le reste du monde. Le FMI préconise une synergie d'action entre les dirigeants. Toutes les mesures, tout ce travail, qu'il soit monétaire, budgétaire ou réglementaire, est plus efficace quand il est effectué en coopération. Jusqu'ici, le FMI n'a pas encore mesuré précisément l'impact du coronavirus sur l'économie mondiale. Il a simplement indiqué que la croissance serait moins forte que celle enregistrée l'an passé. De nombreux économistes redoutent que le monde ne tombe en récession à mesure que les écoles ferment, que l'activité économique s'arrête du fait des mesures de confinement. En Chine, deuxième puissance économique mondiale, la production industrielle s'est contractée pour la première fois en près de 30 ans, tandis que les ventes de détail se sont effondrées. La Banque centrale américaine a de son côté brutalement abaissé ses taux à 0 pour contrer une baisse de la croissance attendue au deuxième trimestre et rassurer les marchés face aux ravages de l'épidémie. Mais il reste encore beaucoup à faire. À mesure que le virus se propage, une action coordonnée accrue sera essentielle pour renforcer la confiance et assurer la stabilité de l'économie mondiale. La directrice de l'institution de Washington a en outre rappelé que le FMI était en capacité de mobiliser 1 000 milliards de dollars de financement. Elle a par ailleurs exhorté à aider les pays émergents qui souffrent de la fuite massive de capitaux. C'est sur cette note d'espoir au plan économique que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.